Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo sur la manipulation, chose promise, chose due. Nous sommes en présence de la reine Pénélope, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, la vidéo va se couper en 3 étapes. Donc la première étape, c'est comprendre pourquoi il y a manipulation, savoir décoder la manipulation et ensuite comment faire pour stopper la manipulation. Alors, les personnes qui vont souvent rentrer dans un cycle de manipulation, qu'on peut appeler aussi triangle de Karpman, et j'en parlerai par la suite, c'est pas très technique, vous inquiétez pas, on va faire les choses simples, concises, précises. Ce sont des personnes qui vont pas spécialement être les gentilles personnes, et sur l'autre côté, avoir les manipulateurs qui sont les méchants. D'une manière ou d'une autre, il nous arrive à tous d'être parfois le manipulateur, parfois d'être le manipulé. Le savoir, c'est permettre vraiment de comprendre toute la complexité de la manipulation. C'est si vous prenez toujours pour des victimes, pour les gentils, pour les bienveillants, que vous allez toujours rester dans votre cycle et dans votre cercle vicieux de manipulation. Alors, on n'a pas dit que vous n'étiez pas gentil, on n'a pas dit que vous n'étiez pas une victime, c'est pas ça la raison, c'est juste vraiment comprendre la manipulation, d'accord? Il est possible que vous ayez été victime d'une personne narcissique, perverse, manipulatrice. Je ne dis pas le contraire, mais c'est vraiment comprendre ici la manipulation. Okay, on n'est pas là pour parler d'une bipolarité, d'un traumatisme vécu. On parle manipulation. Point. D'accord? C'est vraiment une vidéo explicite là-dessus. Bon. Les personnes qui vont avoir tendance à être manipulables sont des personnes qui veulent se rendre utiles. C'est-à-dire que dans leur fonctionnement avec les autres, elles pensent que pour être aimées, il va être important pour elles d'être utiles. Si elles ne sont pas utiles, alors à quoi servent-elles? Voilà, ça pose un petit peu le profil du manipulable, du manipulé. C'est une personne qui a besoin de faire les choses pour les autres pour se sentir utile. Alors, on n'a pas dit qu'il ne fallait pas être bienveillant envers l'autre, on n'a pas dit qu'il ne fallait pas aider, mais ça, vous le ferez du moment où vous sortirez de la manipulation de manière très isolée, et vous le ferez par envie, par besoin, et non pas par, justement, je veux être aimé, donc je fais des choses pour l'autre. Ok? Il y en a, on va rien leur demander, ils vont aller sauver, mettre leur cap, sauver, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et puis en fait, ils se demandent pourquoi ils sont manipulés. Pour bien définir la manipulation, voyez ça comme un jouet. Je prends le jouet de Nana que je vais utiliser quand j'en ai besoin. Si j'en ai plus besoin, je le repose. Donc, quand vous allez être dans un cycle de manipulation, les gens vont vous prendre, vous utiliser et vous jeter. Ils estiment que vous êtes un objet. Et donc, souvent, ils vont vous blesser, comme là, je viens de le faire, sans se dire, la personne, elle va le prendre mal. Donc, vous-même, quand vous rentrez dans une phase de manipulation, vous ne vous rendez pas compte que vous faites finalement du mal à quelqu'un. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a souvent des personnes manipulables, qui ont tendance manipulable, qui vont dire à l'autre, je te promets, si tu me trompes, alors... Ça, c'est de la manipulation, par exemple. Vous allez dire, ah, mais non, si. Dès que vous allez dire à quelqu'un, si tu fais ça, alors, c'est de la manipulation. C'est, t'as pas intérêt à faire ça, parce que sinon, je fais ça. Et donc, quand vous rentrez dans un cycle de manipulation, peu importe dans quoi vous rentrez, c'est négatif. En tout cas, c'est pas super positif. Parce que l'autre va alors vous manipuler, puis vous vous demandez pourquoi on vous manipule. Ah, mais moi, j'ai un gros caractère, je lui ai dit, si elle me trompe, s'il me trompe, ça va aller mal. Donc là, c'est même vous qui débutez la relation sur de la manipulation. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi la personne, elle vous a fait échec et mat et que c'est vous qui en souffrez. Ben, il faut pas, c'est un conseil. Débuter vos relations sur de la manipulation, c'est problématique et toxique. Donc, voilà comment on rentre dans un cycle de manipulation. Parce que nous-mêmes, en tant que personne manipulable, on peut se retrouver en tant que manipulateur. Et prendre conscience que c'est vraiment deux rôles différents qui peuvent très rapidement s'inverser, c'est comprendre toute la technicité de la manipulation. Comprendre pourquoi on le fait, c'est aussi comprendre que il y a un manque, il y a un vide.
Si je pense que pour être aimée, pour être appréciée à ma juste valeur, il faut impérativement que je sois utile, alors on ne va pas m'aimer pour ce que je suis, mais pour ce que j'apporte. Voilà. Première phase. Deuxième phase, comment voir la manipulation? Essayez d'être logique. Quand on vous dit telle personne est en train de vous manipuler, vous vous en rendez compte quasiment tout de suite. Admettons, quelqu'un vous appelle, oui bonjour madame, vous avez gagné un super concours, donnez-moi les chiffres de votre carte de crédit et je vais vous envoyer de l'argent. Là, ça clignote dans tous les sens, vous en prenez conscience. En fait, si vous prenez conscience d'une manipulation, et on va peut-être en donner plusieurs exemples pour que vous compreniez, un peu comme le si tu me trompes alors patati patata, parce que je pense que la plupart des gens ne se rendent même pas compte de ce qu'est la manipulation, parce que la manipulation est utilisée depuis tout petit. Quand on sait qu'on est manipulé, on ne rentre pas dedans. Si la dame, elle me dit, tu as gagné un concours, donne-moi ton numéro de compte, je vais t'envoyer de l'argent, bien, vous voyez, donne-moi ton code PIN, bien, ton mot de passe, bien, voilà, je vais carrément détecter la manipulation, je ne vais pas me laisser faire. Ça, c'est la solution. C'est que quand vous savez que vous êtes manipulable, quand vous savez que vous rentrez dans cette case d'hypersensibles, ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de donner trop, ceux qui n'arrivent pas à garder des plantes parce que leurs plantes, elles sont trop arrosées qu'elles crèvent, ça c'est vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne savez pas faire la part des choses. Vous devez donner tout le temps. Et il y en a qui vont me dire, mais c'est ça de donner, je comprends pas pourquoi on ne peut pas donner. C'est pas de ça dont on parle. On donne du donner pour être utile. On ne te dit pas du donner parce que tu as envie de donner, que tu es quelqu'un de généreux, de bienveillant. Là, on te parle du donner parce que tu as besoin d'être aimé, d'être considéré. Admettons, tu es maman, papa d'école, et donc à la réunion, ils disent oui, qui pourrait venir, et toi tu es là, ah oui, moi je veux faire ci, je veux faire ça, juste pour te faire valoir par rapport aux autres parents ou par rapport aux professeurs, c'est se mettre en manipulable. Maintenant, si tu te dis, bah, écoute, moi ce week-end j'ai un créneau d'1 heure, je peux rendre service, ça c'est différent. Si tu veux rendre service juste parce que tu te dis, je vais aller rendre service, ça va faire du bien à l'école, etc., c'est une chose. Si tu y vas pour te faire valoir, pour que les gens t'aiment, pour que tu rentres dans un groupe, c'est là où ça devient néfaste et malsain, parce qu'on doit t'aimer pour ce que tu es, pas pour ce que tu apportes, je le répète. Donc, les sortes de manipulation, il y en a plein, des tonnes. Le « appelle-moi quand tu es rentré », c'est une forme de manipulation. Alors, on n'a pas dit que toutes les manipulations étaient négatives. On a dit que c'était une forme de manipulation. Parce qu'en fait, la manipulation, c'est quoi? C'est des petits fils qu'on accroche sur quelqu'un et que l'on tient très fort. Donc, le « contacte-moi une fois que tu es rentré », qui te dit que je vais rentrer? Qui te dit même que j'en ai l'envie? Peut-être une vie secrète, cachée. Je vais peut-être aller faire des trucs le soir que toi, tu ne sais pas, que j'ai pas du tout envie de te dire. Donc, il faut quand même comprendre que c'est poussé très loin ce que je fais, mais c'est exprès pour que vous voyez d'où vient la manipulation, où est le fondamental, la racine. Le « mange tes légumes, tu auras des bonbons », c'est de là où ça vient. Si tu te comportes mal, je te promets, ça va aller mal, c'est de la manipulation. On est éduqué comme ça. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas manipulable ? Et qu'on ne trouve pas tout à fait normal de manipuler l'autre, d'utiliser la manipulation pour obtenir des choses. Parce que derrière, je disais que le manipulateur n'était pas quelqu'un de mauvais. Pourquoi? Parce que on n'a pas dit qu'ils étaient tous manipulateurs, pervers, narcissiques, psychopathes, sociopathes et tout ce qui s'ensuit. On parle du manipulateur, donc la personne lambda qui normalement n'a pas de problème psychiatrique et qui donc est juste dans la manipulation. Si tu me trompes, tu vas voir. Si tu me trompes, je te quitte. La personne, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Elle essaye de manipuler l'autre. Elle lui dit, tu ne pourras pas agir comme tu le désires, parce qu'avec moi, si tu le fais, je me tire. Donc, là, on est déjà dans un rapport d'emprise. Et pourquoi on le fait? C'est parce qu'à l'intérieur de nous, on a peur que l'autre fasse quelque chose de mal. Donc, quand les gens essayent de vous manipuler, en général, ils ne le font pas parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils ont noté sur un bout de papier qu'ils avaient envie de vous manipuler. Comme je dis, je ne parle pas des sociopathes. Ils le font parce que d'une certaine manière, ils pensent contrôler les choses. Ils pensent qu'ils pourront vous contrôler, vous garder sur leur coupe. Il s'agit vraiment là d'une histoire de territoire. Il y a vous, il y a l'autre. Toute la vie, c'est une histoire de territoire. Vous voyez bien, vous faites la file, il y a des gens avec qui vous n'aurez jamais de problème. Puis il y a des gens qui vont essayer de vous passer devant. Il y a des gens qui vont essayer de faire leur victime. C'est ça le problème de la vie, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui est des bisounours, il n'y a pas tout le monde qui a conscience, il n'y a pas tout le monde qui est empathique. Les gens, souvent, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous.
Donc, il faut prendre conscience que les gens ne fonctionnent pas tous comme vous et que du moment où vous allez être en ligne, il y a des gens qui vont vous passer devant et puis qui vont dire « mais désolé, je suis pressée ». Manipulation. Moi aussi, je suis pressée en fait. C'est un exemple, mais c'est pour vous dire le pourquoi la personne n'est pas spécialement néfaste. Elle, ce qu'elle pense, c'est ses intérêts personnels, pas les vôtres. Donc, il y a une forme d'égoïsme dans la manipulation. Quand vous dites à l'autre « t'as pas intérêt à me tromper, sinon là. » L'erreur est humaine. Il se pourrait qu'il y ait un bisou qui soit... Je dis pas, on sait se contrôler, on n'est pas des animaux, mais ça veut dire que toute une relation serait remise en question du moment où faites confiance à l'autre. Avancez dans la relation. Et si jamais venait à y avoir tromperie, voyez ce que vous en faites de ça. Quoi ça sert de directement dire des choses comme ça? C'est même pas cadré, parce que c'est des choses qui n'existent pas. Cadré, c'est de ne pas vous laisser manipuler. C'est quelqu'un qui vous dirait « Et quoi, si je me remets avec mon ex, qu'est-ce que t'en dis ?» Ça, c'est de la manipulation. L'autre essaie de vous dévaloriser. T'as vu cette personne? Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Je me verrais vraiment bien avec quelqu'un comme ça. Ça, c'est de la manipulation. Vous pouvez mettre votre cadre. Mettre un cadre avant même que quelque chose arrive, c'est de la manipulation. J'espère que ça, c'est assez clair. Parce que c'est là où c'est le plus compliqué. Étant donné que c'est des agissements qu'on a toutes et tous de manière régulière, c'est compliqué de savoir qu'on est dans la manipulation. Mais pas se la masquer. Ouvrir les yeux, c'est important. Même si ça vous met, vous, parfois dans des situations embarrassantes et où vous vous dites, mais finalement, oui, c'est vrai que là, j'ai utilisé la manipulation. On n'a pas dit que manipulation, c'était quelque chose de négatif. Parce que quand vous achetez une maison, et que vous dites, ben moi je fais une offre à 150 000 €, et que l'autre vous dit, ben non, moi je vais vendre à 155 000 €, et que vous restez sur vos positions, je ne bougerai pas et je resterai sur 150 000 €, et que l'autre vous dit, ben moi je ne vendrai pas à moins de 155 000 €, c'est de la manipulation positive. Donc il faut juste pas se dire, oh mon Dieu, à ce moment-là, j'ai manipulé, c'est grave. Non, c'est de se dire, ok, la manipulation fait partie de notre vie, je la comprends, je la détecte, et quand moi, personnellement, ça atteint à ce qui me semble être juste, alors je cadre. Vous ne serez pas manipulable du moment où vous ne laisserez pas l'autre vous manipuler. Il y aura des manipulateurs autour de vous, mais vous ne pouvez pas fuir de toutes les personnes manipulatrices de votre vie. C'est impossible. Donc, le phénomène du « on vous manipule, je fuis, j'arrête la relation », ça ne fonctionne pas. J'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas parce qu'à chaque fois, il y a des manipulateurs qui reviendront dans votre vie. Et vous-même, vous êtes manipulateur. Donc, c'est quasi impossible de ne pas tomber sur quelqu'un qui va essayer de rentrer dans un rôle comme ça de manipulateur envers vous. Parce que vous-même êtes à tendance fort manipulable. Donc, ça va révéler chez l'autre une personnalité manipulatrice pour avoir le contrôle sur vous, pour avoir le terrain sur vous. Et là où ça devient dangereux, parce que ça, par contre, j'en ai pas parlé, après je vous parlerai de la solution, c'est que l'autre, à force d'avoir l'emprise sur vous, il va finir par vous éteindre. Et c'est son but. C'est son but de vous garder là, que vous soyez à disposition, que vous soyez sur votre petite étagère comme une petite marionnette et qu'on viendrait vous rechercher quand on en a besoin pour vous manipuler. Ok? Donc ça, c'est le but du manipulateur. Inconscient, c'est jamais conscient. Les gens, ça fait plaisir si vous êtes en couple, si vous avez des amis qui sont là pour vous, vous appelez, ils sont là, vous appelez pas, ils sont là, ils font tout pour vous, ah ça va, t'as pas besoin de ci, t'as besoin... Ce serait ça l'amitié idéale. Mais c'est pas ce que l'être est. L'être humain, il n'y a rien à faire, il prévoit des fois des choses de son côté, parfois un appel, il n'est pas dispo, parfois l'appel, on ne sait pas vous aider. Ça, c'est une relation qui est saine. Mais le manipulateur veut une relation parfaite, où vous êtes à disposition. Ok? Donc, comment régler ce problème? Si fuir ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez un manipulateur, vous prenez conscience de la manipulation, vous adaptez votre comportement. Donc, oui, bonjour madame, je voudrais avoir les codes de votre carte de crédit. Non. Soit la personne s'adapte, ok, merci beaucoup. Soit la personne fuit, ah, vous êtes vraiment une connasse. Donc, en gros, du moment où vous allez adapter votre comportement et ne plus vous laisser manipuler, mais vous serez plus manipulable. C'est pour ça que c'est important de comprendre que le manipulé n'est pas une victime. Vous laissez faire. Parce que vous n'avez pas conscience, vous n'avez pas pris conscience, patati patata. Ça n'est pas une fatalité. Des influenceurs, sans les critiquer, parce qu'ils ne savent sûrement pas, qui vous disent, si toi aussi t'es trop bon, si toi aussi t'as un gros cœur comme ça et qu'à chaque fois tu te fais, aime. Non, c'est pas être trop bon, c'est pas ça en fait. C'est être utile.
j'ai besoin d'être utile. Et je vais vous expliquer une dernière métaphore pour que vous puissiez comprendre bien l'exemple. Il y avait un cheval près de chez moi. Et ce cheval, c'est lui qui m'a fait vraiment comprendre tous les fondamentaux de la manipulation, croyez-le ou non. Ce cheval, j'arrivais près de lui, parfois, il acceptait de se faire caresser. Parfois, je venais, il ne voulait pas, il restait dans son champ, il n'avait rien à faire. Et parfois, je venais avec des carottes, je me disais peut-être ça va le tenter, il venait, il mangeait, il se laissait caresser. Parfois, je venais avec des carottes, il venait pas, il n'en avait rien à faire. Je me dis, c'est quoi ce truc? Comment ça se fait que, enfin, moi, je verrais une carotte, j'irais par exemple. Et je me suis dit, mais en fait, c'est le cheval qui se fait pas manipuler. Il vient s'il en a l'envie. Et le pire, c'est que moins il venait, plus c'était moi qui devenais dépendante parce que je me disais, oh, aujourd'hui, il n'est pas venu. Oh, aujourd'hui, j'ai pris une carotte, il n'est pas venu. Donc, limite, c'était moi qui devenais hyper frustrée. Et en gros, si vous étiez ce fameux cheval, en tant qu'être humain, qui a besoin d'être utile, qui a besoin de faire les choses bien pour être aimé, ben vous serez toujours allé. Ben oui, parce que si j'y vais pas une fois, ben la personne elle va se sentir mal et donc du coup elle va plus jamais venir me voir parce que voilà comment vous auriez réagi. Ce cheval il s'est dit je m'en fous. T'es là, t'es pas là, t'es pas là. Tu vas pas m'empêcher de vivre. Alors après il y en a qui vont me dire oui tu compares un cheval à nous. Oui parce que eux ils ont tout compris. Ils sont pas dans ces trucs d'émotionnel. En tout cas, très peu. Ils vivent pour eux. Ce cheval, il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de venir parce qu'il sait très bien que sa vie, elle continue. Nous, on crée de la dépendance affective. Ah, il est venu, elle est venue, alors je dois aller à chaque fois. Non, c'est faux. La preuve, c'est que ce cheval, quand il venait pas, limite, c'était moi qui étais frustrée. Donc, vous pensez qu'il faut aller et en allant tout le temps, les gens ne viennent plus vous voir parce que vous êtes disponible. Quand ils viennent, vous êtes là. Vous êtes disponible. Si vous venez quand vous en avez envie, c'est l'autre qui limite va ressentir une petite frustration. Et c'est ça l'équilibre en fait. D'aider, d'être bienveillant quand vous en avez l'envie. Et pas à chaque fois parce que vous devez être comme ci ou comme ça pour qu'on vous aime. J'espère que c'est clair. N'hésite pas à liker cette vidéo, t'abonner à cette chaîne, commenter au besoin. J'espère n'avoir frustré personne. C'est une vidéo explicative. J'ai essayé d'être la plus respectueuse possible parce que je comprends que certains ont certainement ce genre de comportement et n'ont pas encore vu clair, mais c'est justement une vidéo pour vous aider. Donc essayez de prendre les choses positivement, on va dire, comme un conseil, sans obligation de mettre en pratique, de revenir peut-être dans quelques temps, peut-être que vous comprendrez les choses petit à petit, parce que je sais que parfois ça peut paraître brusque quand je dis les choses, mais c'est à titre informatif. Vous n'êtes absolument pas besoin... Enfin, vous n'êtes pas du tout obligé d'adhérer à ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. C'est juste que je ne veux pas quand même vexer les gens parce que je sais quand on parle de ça, ça vexe. Moi, quand on m'a dit au début, je me disais mais non, je suis quelqu'un de bon, je comprends pas. Donc je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu moi-même. Donc nos stress, on est là pour s'informer, pour débattre. On n'est pas du tout là pour juger qui que ce soit. Chacun fait quand même ce qu'il veut de sa vie, ça va? Donc je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite.